Bonjour pour cette nouvelle vidéo qui va s'intituler pour changer, il faut avoir un éveil de conscience. Alors vous me suivez depuis un certain nombre d'années maintenant parce que ça va faire pas mal d'années que je fais des vidéos. Sur ce dernier support ça fait que quelques années, mais sur d'autres supports j'exerce ma profession depuis 30 ans maintenant dans la médecine énergétique, holistique, donc globale. Et donc comment en fait changer, parce qu'en fait c'est là qui est le problème, c'est pour changer il faut avoir une prise de conscience. À partir du moment où on se rend compte que tout ce que nous vivons dans notre vie, je dis bien tout ce que nous vivons, n'est qu'en fait le résultat de nos pensées, comme dit Bouddha, nous comprenons en fait que tous les faits de notre vie, toute notre vie, toutes les parties de notre vie ne sont que la résultante de nous-mêmes sur notre taux vibratoire. Alors c'est pour ça que j'insiste autant sur cette notion de taux vibratoire, puisque si elle est basse, si vous êtes malade, si vous êtes plombé par le bas astral, donc par les entités du bas astral, l'enfer, etc., vous allez attirer à vous ce que vous êtes par rapport aux liens énergétiques dans lesquels vous êtes enterré, si je peux m'exprimer ainsi, là où vous vivez. Voilà. Alors, il faut savoir que cette conscience, cette pleine conscience, beaucoup de gens vont en parler avec quelques exercices pratiques de méditation. Mais ce qui est important, c'est de dépasser la méditation. Pourquoi ? Puisque la méditation, ça va être 15 minutes par jour, 1 heure à tout casser. Et en ça, le reste des 23 heures, en fait, vous allez vivre comme vous survivez à l'heure actuelle. Alors, donc vous savez que je passe beaucoup de mon temps, puisque pour donner, il faut savoir recevoir, pour recevoir, il faut savoir aussi donner. Je passe beaucoup de temps justement en vous aidant gratuitement, comme tous ces supports vidéo, pour vous faire prendre conscience en fait que tout ceci n'est en fait que de votre fait. Alors certains cartésiens, etc., vous diront mais n'importe quoi, etc. Mais si. Et si on attire à soi des gens, c'est parce que soit ils auront besoin d'être aidés dans notre miroir, ce qu'on appelle le miroir de l'autre, soit ils auront besoin de vivre une épreuve à travers nous, etc., par rapport à notre bienveillance, ou par rapport si on est resté enfermé dans ce côté cartésien de souffrance et de vengeance, à travers cela aussi. Alors bien sûr, vous allez me dire, on préférait que ça se passe bien, mais souvent quand on va bloquer, on va dire non mais moi je ne peux pas pardonner à monsieur untel parce qu'il m'a fait vivre cela, ou à madame untel parce qu'elle m'a traité de tous les noms. À partir de ce moment-là, je vais bloquer pas sa vie, mais la mienne. Et uniquement la mienne. Alors si l'autre, sa vie est bloquée, c'est parce qu'elle aussi va bloquer sa vie par rapport à son action. C'est ce qu'on dit dans les actions-réactions, ce que je sème, je vais le récolter, mais en bien comme en mal. Alors n'oubliez pas que quand il y a quelque chose qui va vous chagriner, par exemple chez l'autre, en disant bon tu dois pas faire ceci parce qu'il y a cela, ou tu dois pas vendre ceci parce qu'il y a du plastique, et puis dedans il ne faut pas mettre ceci ou cela, c'est encore une de tes blessures intérieures, et uniquement ta blessure à toi, et non, tu n'as pas raison, tu as tort. Parce que ce n'est encore que tes pensées limitantes, je dis bien limitantes. Alors, il faut savoir aussi que toutes nos actions doivent être en corrélation avec nos paroles. Souvent, combien on le voit avec notre dernier président de la République, notamment au discours de l'ONU, etc., ou dans d'autres choses, etc., de sa vie politique et de sa vie personnelle, que ces paroles ne sont jamais, je dis bien jamais, en action avec donc ses actions, parole, et n'est pas en corrélation. Donc c'est que du blabla. Alors ces gens-là, bien sûr, il va falloir les fuir. Parfois il y aura des panneaux indicateurs de cartésiens en disant Rothschild. Voilà, les moutons l'ont suivi. Bon, après je veux attaquer personne non plus là-dessus. Comme certaines personnes me disaient à l'époque, il faut lui laisser le temps. Bon bref, on a vu où ça en est. Voilà. Donc quand il y a une étiquette de cartésien comme là je viens de vous citer, il ne faut surtout pas y aller, parce que derrière ça va forcément aller au fiasco, comme en ce moment où on en est. Voilà. Alors donc la corrélation de toutes nos actions et de toute cette lumière
de prise de conscience dans la vie par rapport à des éveilleurs de conscience que nous sommes. La dernière fois, là, il y a une dame qui me disait à Monsieur Martel, je trouve que vous êtes Monsieur Eckhart Tolle en français. Bon, après chacun dit, j'ai aucune prétention à me comparer à personne. Après on est dans ces consciences. Ce qu'il faut, c'est que l'éveil spirituel, ça soit la plus facile possible, parce que déjà c'est un peu compliqué pour y arriver, en tout cas quand on reste dans son cartésien et on veut rien lâcher. Alors si on emploie des mots qui peuvent être très durs, comme on a pu voir dans Le pouvoir du moment présent de Monsieur Eckhart Tolle, il faut lire, relire, relire certains passages pour justement que ça soit intégré. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit mis dans des mots simples, et parfois peut-être remettre et réactualiser certaines citations ou certaines pensées, comme Monsieur Krishnamurti disait, qui est un philosophe mondialement connu à son époque, et encore maintenant pour les plus éveillés d'entre nous. Parce qu'en fait de compte, nous sommes le monde. Donc c'est-à-dire que si nous voulons voir dans le monde la bonté, la bienveillance, la paix, etc., il faut que déjà, en nous-mêmes, ça soit la paix, la bienveillance, l'amour, s'apporter de l'amour, de la tendresse, s'occuper de soi, faire des choses que nous aimons, etc. À l'heure actuelle, chez le 3/4 des personnes, ce n'est pas le cas. Parce qu'on vous a manipulé à travers le temps, puisqu'on vous a fait devenir des esclaves de cette société moderne, en nous disant tu dois travailler pour la société et consommer et surconsommer, etc. pour être bien. Et tu dois regarder ces émissions à la con qui sont la télé-réalité pour t'endormir et surtout pas râler parce que Macron va te faire passer une loi en urgence la nuit, etc. ou le week-end. On a vu avec le glyphosate et autres. Voilà. Ils sont tous pareils, je peux vous le dire. Bon, bref, qu'ils soient de droite ou de gauche, etc. Alors, après, la politique, je m'en fous, mais ce qu'il faut, c'est que vu qu'on est élu, on va élire des gens qui sont censés nous représenter, il faut élire le maximum les meilleurs. Et voilà, et pas se fier à des étiquettes ou encore écouter des moutons, parce que l'autre, il a soutenu un tel à l'époque où il était dans des extrêmes, etc. Fut une époque qu'il ne faut pas le voter, etc. On a vu, voilà. Donc il aurait mieux fallu voter d'autres partis que celui-là. Bon, maintenant on va rester dans notre présent, donc avec il aurait fallu, donc ça sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est travailler sur soi. Pourquoi ? Parce qu'à la prochaine étape de ceci ou d'autres choses dans ma vie, etc., je vais vivre dans mon présent. Et si je veux que mon présent ne soit que la réalité du positif, de ce que je veux dans ma vie, il va falloir déjà croire en moi. Voilà. Et à partir de là, voilà, je vais me transcender. Donc la prise de conscience, la conscience, mettre de la lumière sur ce que je veux, etc., c'est hyper important. Je dis bien hyper important, primordial. Il n'y a pas plus nécessaire que ça. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que je me fasse des exercices pratiques dans ma vie, par exemple avec les lois d'attraction. Alors oui, les lois d'attraction fonctionnent à condition que ça soit mené par un expert, et non par des charlatans ou par des gens qui écrivent le secret et qui n'y connaissent rien, etc. ou qui les verbalisent mal et qui veulent juste de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez avoir un chéri dans la vie qui soit en corrélation avec vous-même, etc., il y a qu'en travaillant, en soignant et en guérissant vos blessures, même pour les rapports à l'argent. Souvent, les gens, ils diront, ceux qui ont des limitations dans l'argent, qui gagnent rien, ils vont dire, mais monsieur Martel, ça serait si c'était si facile que ça de gagner de l'argent, ça serait. Oui, seuls les ânes pensent ça. Et alors, excusez-moi si vous vous sentez touché par rapport à ça, mais j'aime bien moi secouer le cocotier, ce qui fait mal, etc. Pourquoi ? Parce que j'aime vous mettre de la conscience, etc. pour que vous changiez et que vous sortiez de cette réalité de l'impôt où il faut toujours payer plus. Moi, vous savez, je m'inspire, je regarde des vidéos aussi d'autres de gens, de coachs qui peuvent être internationaux et autres, ou même nationaux. Et souvent, ces gens-là, comme tout à l'heure, je regardais un monsieur sur Internet, il disait, bon, je gagne X millions de chiffres d'affaires. C'est pas des bénéfices, c'est des chiffres d'affaires tous les ans. Oui, mais t'es domicilié où ? Voilà, il est domicilié en France, donc il ramasse au niveau de l'impôt. Alors vous allez me dire, oui, je préfère payer de l'impôt. Et puis voilà. Mais c'est encore mieux si tu peux gagner ton business, surtout si tu peux le faire par Internet en plus, et être domicilié donc à Singapour ou à Hong Kong, etc. Et
payer des trajets d'avion, parce que l'avion, ça ne coûte pas cher, hein. Par exemple, pour venir au Laos, aller-retour, vous en avez entre 700 à 1000 euros suivant les périodes, voire 1200 euros au mois de juillet, puisqu'on est revenu au mois de juillet. Donc c'est ce qu'on avait payé ce prix-là. Donc vous voyez, ça coûte rien. Quand vous voyez ce que vous pouvez économiser d'un côté et de l'autre, et que vous pouvez par exemple manger, ici vous pouvez manger par exemple le midi pour 1 euro par jour, hein, voilà. Voyez, donc regardez ce que ça coûte donc en Europe. Donc, et en plus pour manger de la nourriture qui vient de Chine, donc à côté de chez nous, mais qui est bourrée de glyphosate et de Monsanto. Donc pour vous empoisonner, c'est pour ça que vous avez tant de problèmes intestinaux, de gonflement, et voilà, c'est dû à la malbouffe, hein, tout ça, puisque ça accroche la paroi, et donc forcément ça fait gonfler, etc. Tout ce qui est agroalimentaire, alimentation agroalimentaire, donc nourriture préparée, il faut la fuir. Voilà, comme tout ce qui est fait par les Chinois en grande majorité. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que c'est la rentabilité maximum. La terre n'a pas le temps de se reposer, surproduction et donc rentabilité. Donc on va mettre des produits chimiques, et les produits chimiques, c'est comme les vaccins. Quand vous allez boire du lait, vous allez les récupérer dans la nourriture et vous buvez les vaccins en même temps. Donc voilà. Et la viande, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à devenir végétarien. Moi, je suis devenu végétarien avec Van. Voilà. Et nous, ça nous fait pas mal. On n'a pas mal au corps, etc. Donc il faut mettre de la conscience sur tout, mais même vos animaux, vous pouvez le faire, puisque nous, on a commencé avec la chaîne à Vannes à le devenir, etc. Alors, il faut aussi que là, vous soyez en corrélation avec vos paroles, vos actions, etc. C'est pas, ça se résume pas en dire non, mais moi je suis devenu végétarien, etc. Ou je suis même vegan, mais mon chien continue à manger son kilo de viande tous les jours. Non, mais là, c'est même pas cohérent. C'est même pas cohérent. Donc voilà, donc on peut s'adapter à tout, il suffit de commencer par le vouloir, il suffit que les maîtres des animaux le veuillent, etc. Voilà, donc après, chacun voit midi à sa porte, etc. Donc voilà, c'est important que vous voyez que tout ceci n'est que de votre responsabilité, de vos pensées, de vos verbalisations, de la corrélation, de vos actes envers vous-même, envers les autres, etc. Et seulement à ce niveau-là, vous allez arriver à guérir. Voilà. Donc vous voyez, moi, j'aide encore aussi les gens là, mais regardez ce que j'ai fait là tout à l'heure avec tout seul. Donc voilà, j'ai ramassé donc dans les vattes, parce que malheureusement ici ils sont pas sensibilisés donc à l'écologie. C'est un point négatif, hein. J'ai ramassé des bouteilles de moi-même, je me suis sali les mains, je me suis abaissé pour les déposer dans un coin qui vont être ramassés par des mendiants qui vont après aller revendre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la gratitude, la compassion, etc. Parce que parfois on peut avoir des idées, les autres ne les ont pas. Et voilà, comme là. Donc je décide, quand je prends du temps pour moi, etc., quand je vois des choses, de les ramasser et de les donner aux plus démunis que moi, etc. Donc voilà. Donc regardez-moi ce magnifique temple, hein. Donc je regrette pas d'avoir quitté la France et de vivre maintenant ici, parce qu'il y a plein d'avantages, etc. Et puis il y a beaucoup moins de stress et autres. Voilà. Donc pour le multi-usage, c'est bien de vivre en Asie, etc. Voilà. Et n'oubliez pas que si un jour vous avez une passion, vous pouvez la créer et en vivre seulement si vous l'avez décidé. Si vous avez décidé de vous mettre une balle dans le pied en vous disant « Non, mais monsieur Martel, si c'était si facile que ça se serait, bing !» Voilà, je me plombe. Voilà, donc n'hésitez pas, vous savez que je fais des stages aussi bien à distance qu'en Europe, etc., quand je viens, etc. Là, on va bientôt aller au Canada, normalement. Alors, on ne connaît pas la date parce qu'il y a un impératif du côté de Vannes. Mais voilà, là, on a pris un peu de retard. Voilà, on verra bien quand on ira. On nous attend là-bas puisque j'ai beaucoup de dépossessions à faire là-bas aussi. Parce que bon, voilà, c'est tout. C'est une de mes particularités de chaman et de chaman extrêmement puissant, puisque c'est aussi lié à mon taux vibratoire. Parce que moi, quand je mets les mains sur les personnes, souvent ça vibre et les gens, ils remuent dans tous les sens, hein. Ça n'a rien à voir avec d'autres personnes qui pourraient pratiquer ça parce qu'ils ont senti un éclair dans leurs mains et puis on dit tiens, je suis devenu guérisseur. Non, c'est pas comme ça qu'on devient guérisseur, parce que tu as soigné un petit bobo et que tu dois venir professionnel. Tu dois tout maîtriser. Tu dois être médium, guérisseur, etc.
passage d'âme, rituel de dépossession, tu dois t'y connaître aussi en alimentation, voilà. Donc pour guider, conseiller les gens, et tu dois savoir aussi analyser toute maladie émotionnelle qui a un impact sur le corps, et tu es capable de faire des allers-retours entre les deux, entre l'émotion et voilà. Et ça, le chaman, il est global. Voilà, donc moi par exemple le Reiki, ça a été une de mes ficelles, de mes cordes à mon arc, mais ce n'est pas la seule, hein, radiesthésie, magnétiseur, médium, etc. Et donc en tout ça je suis global, voilà, hein, je ne m'improvise pas holistique comme ça parce que je sors ça de mon chapeau ou je surfais sur la vague comme certaines personnes. Voilà, donc tout ça nous le faisons à distance. Si vous avez un souci, n'importe lequel, même financier, on en parle en intimité, hein, par mail, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble, etc. Parce que moi je veux pas non plus que le prix reste un facteur de blocage, et voilà, dans une entente, etc. mutuelle. Voilà. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. On était avec Van, qui est en train de faire sa collection de bijoux, ses photos au VAT, hein. Donc voilà. Et puis voilà, donc à une prochaine, pour une prochaine vidéo, beaucoup d'amour. Donc n'oubliez pas que je peux vous aider en thérapie, en webcam, thérapie webcam, psychothérapie, et en énergétique, je suis vraiment global. Donc n'hésitez pas à venir à moi, je peux de toute façon, si vous avez un souci de n'importe quelle sorte, vous aider à le régler. Voilà, merci, beaucoup d'amour, au revoir.